Bonjour Excellence, Bassidi Diabaté, secrétaire général de la Chambre des experts européens, ex-conseiller spécial du président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, quel est votre point de vue sur la situation de la Guinée-Bissau qui reste inquiétante pour nous, citoyens africains épris de paix? Merci beaucoup. Je voudrais profiter de votre micro pour donner mon petit avis sur la situation qui prévaut actuellement en Guinée-Bissau. Effectivement, c'est un pays qui m'a adopté, que j'ai adopté. Je connais les acteurs des deux camps, je dirais même des trois camps maintenant. Parce qu'il y avait que deux grands camps, le PRS et puis le PSGC. Maintenant, aujourd'hui, nous avons affaire à trois grands clans. Parce que quand on parle d'un parti, c'est quand même les élus politiques qui font la différence entre un petit parti et un grand parti. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un parti politique. Nous avons trois grands partis politiques. Le PRS qui a une quarantaine de députés, le PSGC qui a une quarantaine de députés, 42 à peu près. Et nous avons le MADEM qui est un tout nouveau parti sorti du PRS qui a aujourd'hui 27 députés. Et nous avons le PRS qui a 13 députés et un autre petit parti qui a 5 députés. Donc c'est pour vous dire que la situation en Guinée-Bissau est très claire et nette, à moins qu'on veuille assombrir la situation. J'ai dit que j'ai été quand même conseiller spécial du Premier ministre, conseiller spécial du chef d'État de ce beau pays. Il faut reconnaître que la situation qui prévaut aujourd'hui est très inquiétante parce que c'est un véritable désaveu de la communauté internationale. Certes, je ne sais pas qu'est-ce que la communauté internationale recherche. Si c'est aggraver les conflits en Afrique et plus précisément en Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb, en Afrique, si c'est ce qui les intéresse, ben, je pense que ils sont en train de jouer un mauvais jeu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une élection qui a été organisée en Guinée-Bissau, pas par ceux qui ont gagné, hein. Ça a été organisé par ceux qui étaient pratiquement au pouvoir. Et malheureusement, pour ceux qui étaient là, ils ont perdu. Ils ont même reconnu leur perte. La communauté de la CEDEAO a reconnu même cette victoire. Et même pas 72 heures, il y a eu un revirement. Écoutez, les gagnants ont été très patients, ils ont attendu. Ils ont accepté qu'on refasse encore des vérifications au niveau des bulletins. Et ceci a été fait 4 fois. Ça a donné les mêmes résultats. Les gagnants aujourd'hui ont toujours été proclamés vainqueurs. Alors quand j'ai lu le dernier communiqué de la CEDEAO, au point 3 ou au point 4, où la CEDEAO demande que les acteurs soient patients jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur le contentieux. Mais c'est un contentieux fabriqué, il faut le reconnaître. Parce que moi j'ai écouté très bien le frère Simon Pereira qui a dit sur TV5, il dit que le journaliste lui a posé la question, votre collègue, votre confrère, lui a posé la question, il a dit non, que effectivement ce sont ces résultats qui ont été proclamés en faveur du président Sissoko. Le journaliste lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il avait comme preuve. Il n'a pas pu donner, il n'a pas pu présenter une preuve palpable à la télévision. Je pense que c'est un jeune frère qui est un intellectuel. Il y a eu une élection, il n'a que 54 ans à peu près. Il y a eu une élection où il a perdu. Il a du temps devant lui pour pouvoir continuer à conquérir encore le corps de la population bissau-guinéenne, que d'exposer son pays à une guerre fratricide qui n'aura pas d'issue. Parce qu'on gouverne lorsqu'il y a des hommes, on ne gouverne pas des cadavres. Donc il faut qu'il ne rentre pas dans le jeu de la CEDEAO. Je félicite le président Cyprien Makassano qui a été poussé à faire une déclaration. Je les connais tous. Cyprien me connaît, je le connais. Et
à la dernière minute, il a eu le courage de renoncer à cette investiture qui a été faite le dimanche. C'est ce genre de comportement qu'il faut que les cadres africains aient. Parce que si on se met en tête qu'il faut absolument qu'on soit président, il faut absolument coûte que coûte qu'on soit président, mais on fait le lit. Hein? On fait le lit à l'Occident. Parce que l'Occident, qu'est-ce qui les arrange? Quand on se tire là-dessus, qui fabrique les armes? C'est eux qui fabriquent les armes. Qui fabrique les munitions? C'est eux qui fabriquent les munitions. Et personne ne les condamne lorsqu'on fournit ce qui se passe aujourd'hui en Irak, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ce qui se passe aujourd'hui en Libye. C'est une honte. C'est une honte pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait du chapitre 7 des Nations Unies? L'intégrité inviolable des territoires, des nations. Mais aujourd'hui, on voit les Américains à visage découvert en Irak, on voit la Turquie à visage découvert en Syrie qui attaque. Mais qu'est-ce qu'on fait du chapitre 7 des Nations Unies? C'est pourquoi d'ailleurs, je suis en train de préparer un mémoire sur la réforme du système des Nations Unies. De 1945 jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. C'est les mêmes choses. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils font. Mais le monde a évolué. La population, ce n'est plus 2 millions, c'est pas 2 milliards d'habitants. Nous sommes à près de 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Est-ce que c'est une autre manière de diminuer la population? Mais qu'ils nous disent clairement. Parce que ce qui se passe en Guinée-Bissau n'a pas de raison de se passer. C'est honteux pour la communauté. Il faut le reconnaître, c'est honteux. Quelqu'un qui perd une élection, il félicite son adversaire. Et en 72 heures, il revient pour dire non, ce sont mes résultats qu'on a donnés à mes adversaires. Mais quand même, c'est un adulte. C'est un adulte. Il veut le pouvoir, mais qu'il s'associe à ses frères. Et puis ils vont gérer la Guinée-Bissau, un petit pays plein de potentialités, plein d'avenir, qui a souffert, ne peut pas continuer à souffrir. Et la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'on brûle la Guinée-Bissau? Moi je dis non. Moi je dis non. Je suis expert en relations internationales, je peux en débattre avec eux. Je peux discuter avec eux sur ce sujet. Parce que l'élection a été proprement organisée. Il y a eu des observateurs. Les dépouillements sont très bien passés. Il y a eu une proclamation des résultats. Il y a eu un vainqueur. Le vainqueur a dit, je reconnais ma défaite. Mais pourquoi 72 heures, il revient pour dire, Diane de bon sang, je ne reconnais pas ma défaite. Pourquoi? Et la CEDEAO, qui a reconnu les résultats, est en train de faire un communiqué qui est totalement flou. Et il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont en face d'eux des intellectuels en Afrique. C'est un communiqué qui est flou. Qui est totalement flou. Ils ont donné jusqu'au 15 février par la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas été entravée dans sa mission. Personne n'a entravé leur mission. Mais jusqu'au 15, ils n'ont pas proclamé un résultat. Ils n'ont pas proclamé le résultat de leur saisine. Mais pourquoi? Il y a une question qu'il faut se poser. S'il y a quelqu'un qui entorse la Cour suprême, ce n'est pas ceux qui ont proclamé, c'est ceux qui sont en train de jouir de leur victoire aujourd'hui et qui veulent. Mais pendant ce temps, le peuple bissau-guinéen fait quoi? On paye comment les salaires? Il y a un vide juridique. Le président élu démocratiquement a passé le flambeau à celui qui a été élu. Mais celui qui est élu n'a pas d'un gouvernement. Mais je félicite le président Sissoko d'avoir pris ses responsabilités, lui et son équipe, de mettre un gouvernement en place. Il va falloir que ce gouvernement soit reconnu. Et ce gouvernement doit être reconnu. Pour qu'on évite un bain de sang dans ce petit pays qui n'en a pas besoin, qui a passé plusieurs années dans la rébellion pour obtenir leur indépendance. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pourquoi je lance un appel solennel afin que chacun de nous prenne conscience pour dire que une vie humaine qu'on perd, c'est une vie de trop. Et qu'en Afrique, on n'en a pas besoin. Les élections ont été correctement organisées. Ce n'est pas celui qui a gagné les élections qui a organisé les élections. Il a gagné les élections. C'est l'expression populaire de la population bissau-guinéenne. Même si elle... Qu'est-ce que c'est que la majorité? Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est la victoire de la majorité sur la minorité, c'est tout. Donc il faut qu'on accepte. C'est une réalité, il faut qu'on accepte cette victoire. La preuve est là. Personne ne manifeste. La population n'a jamais réprimé quelqu'un. En Guinée-Conakry, tout près, la population ne veut pas une constitution. La population est dans la rue. Mais en Guinée-Bissau, personne n'est dans la rue.
Personne n'est dans la rue. Ça veut dire que c'est la volonté populaire de la population qui s'est exprimée. Et alors, si la démocratie est que c'est de gouverner le peuple dans la légalité, dans le respect du droit humain, et il faut qu'on respecte le peuple bissau-guinéen et qu'on respecte leur choix. C'est à eux de sanctionner l'équipe élue en 5 ans après leur mandat de 5 ans. C'est à eux, c'est au peuple bissau-guinéen. Ils sont majeurs. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils font une élection. Ce n'est pas pour la deuxième fois. Donc, ils ont choisi librement un président. Laissons la communauté internationale prendre acte et la communauté internationale fonctionne correctement avec ce gouvernement. Pendant 5 ans, on verra. C'est ce que moi, c'est un appel que je lance, un appel solennel. Je voudrais vous remercier, vous les hommes des médias, d'avoir pris votre temps de pouvoir m'écouter et vous venir connaître mon point de vue sur la Guinée-Bissau. Les enfants de la Guinée-Bissau doivent se donner la main pour bâtir leur pays. Ce n'est pas la peine qu'ils écoutent des gens qui vont diviser la population et régner. Non, la Guinée-Bissau n'a pas besoin de ça. Je vous remercie.